Salut à tous et bienvenue sur Mini Inch, la chaîne de l'actualité des miniatures 1/64 et 3 inch. Donc aujourd'hui je vais vous présenter une nouvelle No Rêve 3 inch qui vient juste d'être disponible. Donc la vraie voiture on l'avait vue ensemble donc dans la dernière vidéo que j'avais réalisée sur le salon de Genève, d'où vous pouvez la revoir puisque le lien se situe dans la description. On va donc découvrir ensemble la nouvelle Peugeot 508 de chez No Rêve. Donc je viens tout juste d'aller chercher ma caisse, donc il s'agit d'une caisse de 24 pièces. Donc j'en garderai 3, les autres sont pour les collectionneurs de la région. Donc une boîte toute blanche, hein, c'est un peu dommage. Et donc à l'intérieur, on retrouve 3 couleurs de la nouvelle 508. Donc on a la blanc nacré, on a la bleu célèbre, et enfin on a une troisième teinte qu'on voit pas ici, qu'on va voir plus tard dans la vidéo, puisqu'on a la rouge ultimate. Donc 3 teintes du catalogue de chez Peugeot qui correspondent en fait aux versions de lancement qui étaient présentées lors du salon de Genève, donc les First Series. C'est donc maintenant l'heure de découvrir en détail ce nouveau modèle de chez Peugeot. Donc après la 407, la 508 phase 1 et enfin la 508 restylée, il s'agit de la 4e berline donc de chez Peugeot qui est reproduite en ORF 3 inch. Donc au niveau des 3 teintes, donc on a la blanc nacré, on a la bleu célèbre qui est une nouvelle teinte qui a été introduite assez récemment chez Peugeot, donc sur le 5008 il me semble. Donc voilà, la bleu célèbre. Et enfin, on a également la rouge ultimate, donc couleur assez courante maintenant chez Peugeot, puisqu'on la retrouve sur le 2008, le 3008 par exemple, et donc maintenant sur la nouvelle 508. Donc au total, la caisse est faite pour les distributeurs Peugeot, on retrouve 8 modèles de chaque, donc un total de 24 pièces. En ce qui concerne le boitage, bon c'est à l'image des dernières Peugeot, c'est-à-dire vraiment épuré, hein. On a juste à l'arrière le logo Peugeot, la référence donc dessous avec le numéro de lot, donc ici qui est en 2018-0020, donc une production qui est assez récente. On n'a rien qui est inscrit sur les côtés, rien non plus en latéral, et sur le devant de la boîte on retrouve donc le nom du modèle avec la 508 et enfin le logo Peugeot. On remarque une nouvelle notation hein, pour le logo 508 qui reprend donc les nouvelles notations qui sont utilisées sur ce même modèle. On va donc passer à la revue en détail des 3 couleurs, donc de la rouge ultimate, de la bleue célèbre et enfin de la blanc nacré. On va commencer donc par une présentation du blanc nacré. Donc la miniature possède des nouvelles jantes qui sont inédites puisqu'il s'agit de nouvelles jantes qui sont disponibles sur la 508 et qui n'étaient pas disponibles donc sur le reste de la gamme Peugeot. Donc tout l'encablure de porte est chromé. On a un travail qui est magnifique donc au niveau du bandeau arrière avec les nouvelles griffes LED. Le diffuseur ici est juste une partie plastique, hein. Il n'y a pas de peinture. Les poignées de porte sont très bien gravées, mais il n'y a pas de peinture. Franchement, les gravures sont très fines hein, sur ce nouveau modèle. Et il a un travail qui est assez bien réalisé donc sur la face avant, puisqu'il n'y a pas de feu rapporté. C'est que de la peinture et de la tempographie. Donc on distingue clairement le logo Peugeot avec la grille qui est parsemée de petites peintures grises. Et les nouveaux feux. Et également sur cette voiture donc un toit ouvrant pour pouvoir constater un peu plus près l'intérieur. Donc la rouge ultimate est quand même très bien réalisée, c'est ça vraiment qui fait le mieux ressortir donc les gravures du moule. Donc c'est une miniature quand même qui roule extrêmement bien, puisque il n'y a aucun frottement. Pourtant les roues sont en plastique, sont pas en gomme. Donc on a un châssis qui est gravé, qui est bien réalisé. Donc là c'est quand même sur cette version qu'on voit le mieux les crocs, puisqu'elles sont peintes en gris, ce qui n'est pas forcément évident à voir sur la bleue célèbre et la blanc nacré. Une belle grille avant. Il y a même le petit logo 508 hein, ici qui est tampographié. On le voit mais il est vraiment minuscule. Et au niveau de la face arrière, on a également le logo Peugeot qui est tampographié. Et le nom. Donc également 508. Donc là vraiment il y a des détails, une finition qui est assez correcte. Donc il faut savoir que la miniature donc, qui est disponible autour de 5 € donc dans le réseau Peugeot est très prochainement également en vente sur internet sur le lifestyle officiel de la boutique Peugeot. Donc tout est dans la description. Donc on va donc passer maintenant à la bleu célèbre. Donc c'est la couleur qui fait mieux ressortir l'entourage de vitre, puisque le chrome ressort vraiment. Par contre c'est quand même une couleur qui est assez triste, hein. Elle est moins appropriée que sur le 5 minutes par exemple. Alors qu'en vrai elle a un petit côté violet pailleté qui fait ressortir vraiment la voiture. Bon c'est à voir en extérieur.
et sur le post donc, de Mini Inch qui sera disponible demain normalement sur le blog. Donc vraiment une miniature qui est assez bien réalisée. Et donc on a finalement un bleu, un blanc, un rouge qui donnerait presque les couleurs nationales. Donc avant cette nouvelle 508 chez No Rêve, on a eu la 508 Rostylé, puis la première 508 qui était sortie en 2011. Et avant tout, nous avons eu donc la 407. Donc elle est sortie il y a environ une dizaine d'années. Et elle avait comme particularité de posséder donc des portes ouvrantes, comme on peut le voir ici. Elle avait également donc un châssis en métal et les feux avant rapportés. Donc très peu de modèles, très peu de peinture ajoutée sur ces modèles, puisqu'il y avait uniquement la tempo arrière, donc le Peugeot, le 407 et le logo. Et à l'avant, pareil, on avait juste la grande grille avant qui était peinte. Ensuite, donc après la 407, on a eu la première 508, qui elle était plus proche d'une miniature, donc au 1/64e. Bon, elle était un peu plus grosse quand même, hein, on est autour de 1/60e. Donc elle avait encore des jantes chromées à cette époque, des feux avant rapportés, des feux arrière peints, une peinture qui était quand même assez complète sur le bas de caisse, et une bague grille avant assez précise. Donc ensuite, il y a environ 2 ans, on a la version restylée de la 508, donc avec une évolution de la calandre avant, des optiques. Bon, la ligne était identique. Par contre, on avait également l'apparition des nouvelles jantes, donc qui sont disponibles sur les nouvelles 508, donc encore commercialisées actuellement. Elles sont ici mates et le châssis était plastique comme sur la première 508. Donc on va donc maintenant procéder donc à un petit comparatif assez rapide donc de l'ancienne génération de 508 avec la nouvelle. Donc le tout en ORF 3 inch, donc à l'échelle à peu près 1,64, 1,60. Donc c'est surtout la ligne qui se diffère puisqu'on a un haillon sur la nouvelle voiture. Avant on avait une trappe à coffre. On avait également un travail vraiment a été fait sur la signature lumineuse arrière, puisqu'on retrouve maintenant 3 petites griffes à l'arrière. Là, des nouvelles jantes quand même qui donnent plus de dynamisme à la voiture, qui sont également un peu plus grandes, ce qui fait que la voiture est légèrement abaissée en fait. Donc c'est surtout la face avant qui va se différencier avec les 2 crocs LED, une grille centrale où on retrouve le lion, quoique le lion était déjà au centre du restylage donc de cette nouvelle 508. On va donc évoquer maintenant le style de cette nouvelle 508 qui se rapproche énormément d'un concept car, donc le Exact, qui était présenté à Paris et à Shanghai. Donc il existe 2 versions. Donc ici on a la version coupe franche grise, anthracite, et il existe également une version coupe franche rouge. Donc cette dernière était exposée donc au Salon de Pékin en 2014. Celle-ci, il s'agit de la version du Salon de Paris, donc du mondial. Donc on retrouve à peu près la même ligne, donc qui est très profilée. C'est surtout l'arrière qui est inspiré du modèle avec le fameux bandeau noir et les 3 griffes qui sont donc séparées, donc 3 griffes LED. L'avant de cette miniature a été utilisé, donc de Exact a été utilisé sur le 3008 donc avec une grille plongeante. La 508 quand même a une grille qui est assez plate donc à l'avant, et on remarque surtout l'apparition des crocs, ça c'était sur aucun concept art. Vous êtes quasiment 500 à me suivre, alors pourquoi pas 1000, donc n'hésitez pas à vous abonner en suivant la description de la vidéo. Allez, à bientôt sur Mini Inch, l'actualité des miniatures 1/64e et 3 inch. On n'oublie pas d'aller jeter un petit coup d'œil donc sur mon blog, tout est marqué dans la description, ou encore à s'abonner sur mon Facebook, mon Instagram ou mon Twitter. On se retrouve très vite, allez ciao!